monde, aujourd'hui on va partir sur une recette simple avec très peu de condiments. Écoutez-moi, très peu de condiments, d'ingrédients, du sucre semoule, du sucre vanillé, des œufs et du sel. L'histoire est clôturée. Voilà la recette d'aujourd'hui. Très peu de condiments et un résultat juste magnifique. Dans ma casserolette, je mets un verre de sucre semoule. Je laisse sur le côté. Je vous présente d'abord ce que je vais faire, les ingrédients. Dans mon saladier ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 6 blancs d'œufs. 6 blancs d'œufs. Et j'ai mis une cuillère à soupe bien pleine de sucre semoule. Une cuillère à soupe, vous la voyez se dessiner, elle est tout au fond. Bien pleine de sucre semoule. Dans mon verre, il y en a 5 autres de sucre semoule. 5 grosses cuillères bien pleines de sucre semoule. Autant vous mettrez des blancs d'œufs, autant vous mettrez de sucre semoule, du sucre vanillé et une pincée de sel. On va faire une belle et magnifique meringue. Si vous partez sur un moule qui est un peu plus copieux, vous mettrez 8 blancs d'œufs, 8 cuillères à soupe bien pleines de sucre semoule, le sucre vanillé et le sel. On va faire une belle meringue. Je me réitère, mais voilà. Là, l'histoire est terminée, la recette est terminée. Pour le caramel, regardez bien, là, je vous remontre qu'il y a bien une cuillère à soupe bien pleine. C'est pour faire une belle meringue. C'est pour ça que je vous donne des petites astuces. Au lieu de mettre directement une pincée de sel, de faire monter les blancs d'œufs et après d'incorporer les autres cuillères, les cuillères à soupe de sucre semoule, mettez juste une cuillère à soupe de sucre semoule et le blanc d'œuf. Et après, vous mettez une pincée de sel, vous montez vos blancs et ensuite vous mettrez le reste du sucre. Et vous allez avoir une belle meringue qui ne bougera pas du tout du saladier, mais qui sera d'un délice et d'une onctuosité. Je vous donne des petites astuces, les petits trucs. Alors, pour le caramel, je vais répondre à tout le monde parce que j'ai eu des questions. Alors, sur Instagram, j'ai eu des questions. Alors, pour le caramel, c'est tout simple. Quand vous avez une casserole qui est fine sur le feu, vous allez mettre le feu très doux. Si vous avez une casserole épaisse, normale. Voilà. Pour les personnes qui ont eu du mal à faire leur caramel, qui ont eu un caramel amer, trop foncé, voilà. C'est ça l'astuce, il n'y a pas d'autre astuce. Je suis complètement fluide avec vous et j'espère avoir répondu à tout le monde. Pour la suite, alors ici, la meringue, je vais incorporer petit à petit le sucre semoule pour la suite. Voilà. Et je vais continuer à battre pendant à peu près 10 minutes. Et je vais avoir une meringue. Oh, une meringue. Elle ne se décollera pas et elle sera d'un goût. Essayez la recette. Essayez et vous allez voir. Qu'est-ce que je vais faire après? Tout simplement, vous présenter le caramel, bien sûr, que j'ai passé à feu, hein, qui est devenu le sucre semoule, qui est devenu caramel. Donc, vous allez avoir le caramel, ma meringue. Vous allez bien voir que ma meringue ne tombe pas, qu'elle est enneigée, qu'elle est ce que vous voulez, mais qu'elle est juste délicieuse. Et je vous reprends pour cette délicieuse et simple. Et il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Recette. Elle est magnifique, elle est top. Voilà, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, un moule, j'ai pris celui-là. Vous pouvez prendre un moule en silicone ou un moule en métal. Il n'y a pas de souci, vous prenez le moule que vous souhaitez. Il n'y a pas de barrière là-dessus. Mon caramel, il est juste al dente, hein, regardez. Hein. Donc moi, ma casserole, là, elle est fine. Donc là, mon caramel, je l'ai passé à feu très doux. Ok? On est synchro, on est connecté? Voilà. Mettez-vous pas des barrières là où il ne faut pas mettre des barrières. C'est d'une simplicité totale. Là, j'ai mis du caramel de part et d'autre. Comment c'est joli. Moi, je trouve que c'est magnifique. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre que mon caramel refroidisse parce que là, il est très chaud. La neige à côté, c'est des œufs. Hein. Donc là, on va attendre que ça refroidisse, que ça gélifie, que ce soit complètement frais. Et je viendrai y apposer mes blancs d'œufs montés en neige, ma belle et onctueuse meringue, tout en tassant comme si je faisais un cake. Tout simplement. Regardez, c'est trop beau. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre
un moule avec ma bouilloire. Je vais y mettre de l'eau très très chaude. On va passer ça au bain-marie. Ça veut dire que je vais mettre mon moule à l'intérieur de mon grand moule. Et j'allume mon four à 180 degrés pendant 10 minutes. Et j'insère mon premier moule avec de l'eau chaude. Où il y a le moule là avec ma belle meringue et mon caramel. Et je mets tout dedans. Et je mets tout au four pendant 20 minutes. Vous allez voir une cuisson dorée qui va se dessiner au-dessus de votre meringue. Voilà ma bouilloire et tout, de l'eau chaude. Je vais y mettre mon moule, comme je vous ai dit. Je prépare comme si je faisais un cake. Un cake tout simple, je vais bien tasser. Je vais être très soigneuse, très méticuleuse. Je vais tout enfourner avec le plateau à côté, préalablement bien, où il y a beaucoup d'eau chaude. Mon bain-marie, mon mini bain-marie. Cuisson 20 minutes à 180 degrés. Mon peuple, ma communauté. Je vous laisse apprécier cette recette. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour une recette. Aïe, 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 aïe. À la choum. Salam!